Quand je dis Hezeto, vous répondez de moi 3 fois également. Hezeto. 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 De moi. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous ne trouverez dans aucun livre d'histoire les Nyazingé nationalistes. Ça n'a jamais été. Les nationalistes, la causa en a eu beaucoup. Todozona Loba, Albert Kwacha, Zachary Louki, Kefalang Taï, beaucoup d'autres. Mais vous ne trouverez pas les Nyazingé parce que il ne faut pas escamoter l'histoire. C'est triste. Aujourd'hui, on a affecté le président fédéral de l'ANC. C'est tout. L'opposition sera plus ici. Nous n'allons jamais affecter qui que ce soit demain veut unir RPT. Non. Tu seras affecté quand le moment d'être affecté réglementairement arrivera. Nous n'allons pas interdire aux militaires, aux gendarmes, aux policiers d'assister aux réunions des amicales de leur village. Parce que souvent, quand ils meurent, ce sont eux qui nous coûtent le plus d'argent. Nous autres, alors qu'ils ne cotisent pas dans les amicales, parce qu'on leur a interdit ça. Ça là, ça sera également refusé par l'opposition. La liberté d'expression. À Kara ici, chacun doit savoir son rôle. Pas net, le préfet est appelé à gérer la préfecture sur le plan administratif, pas politiquement, parce qu'il peut être membre d'un parti politique, mais il ne peut jamais l'exhiber dans l'exercice de ses fonctions. Il faut que ça rentre dans les mentalités. Le soldat est ton frère. Soldat le soldat ne va pas t'écraser parce que c'est ce qu'on lui a appris au CENI. Non, au CENI, quand nous prendrons le pouvoir, on va changer la manière de faire. Aucun policier ne sera plus formé là-bas, ni un gendarme. Le Togo sera un modèle. Le Togolais ne travaillera plus pour une seule famille, mais pour un drapeau national. Selon Togo de gouvernement, là que dépenser l'idée de sécurité, pour que les secours des hommes là, pour que les je vais le répéter en français à chaque fois que vous avez constaté parce que Kara est devenu une ville universitaire et nous avons nos frères et sœurs du Sud ici. Ils sont chez eux. Je viens de dire, l'État togolais aujourd'hui dépense plus pour la sécurité du président de la République que pour des problèmes de l'éducation et des problèmes de santé. Sous Fabre, il y aura plus ça. Je m'entends directement vous dire, mais fort, il y a beaucoup de problèmes, et nous avons beaucoup de solutions. Fort, il y a le problème du Togo, et il a également la solution à ce problème-là. Quand son père est mort, on est entre nous, Kabia, tu n'es pas peur, il me connaît. Quand son père est mort, il a fait un coup d'état avec un carteron de généraux qui sont venus sur l'Assemblée nationale du Togo, c'est l'armée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est révolu. Il a pris le pouvoir par la force et par des petits
s'est donné un semblant de légitimité. Il écrase le pays, à commencer par ses frères du Nord. C'est nous qui avons crié. Nous sommes les premiers à crier quand on a arrêté Boudjouna. C'est Boudjouna qui faisait des répétés. Quand on ne sait pas, il était où quand Boudjouna évoluait pour son père et Adama. Abba Bertin, quand il a pris, c'est nous de l'opposition qui sommes les premiers à crier. Le commandant Ama Olivier de Pia, son père a conduit Adama. Tenez-vous bien. Eja, paix à son âme. Ezaïe Adama, chauffeur de Adama, adjudant-chef Ama, 27 ans. Et dit Soué Adama Tomidale, école Parfort Roi, RN Skurungo, école Marina. Je répète en français. L'adjudant-chef Ama a conduit Adama pendant 27 ans. Quand il dépose Adama à la présidence, il revient au camp hérité, prendre un certain Fort et Sosmna Nyazingbe et ses frères pour les amener à l'école parce qu'il était le meilleur chauffeur de Adama. Vous savez pourquoi? Il a fait l'Algérie et quand il voit un sachet où les bulles d'orange, il freine, il feinte. Et Adama prend ça quand tu as pris sa tête dans la voiture. Eh bien, on va faire. Il dit, Raja, nous sommes en Algérie. Chauffeur dans l'armée française et dans les Aurès où il y avait la guerre en Algérie, son camion a sauté sur une mine. Depuis ce jour-là, sa chance, la voiture, la remorque a été détachée de la tête et c'est ça qui l'a sauvé la vie. Et depuis ce jour, quand il voit plastique, il voit quelque chose pour lui, on a piégé la route. Donc il fait, et c'est à ce monsieur que Yadema confié également la sécurité de ses enfants. Et son fils a été remercié à Monnaie de Saints parce qu'il allait simplement dire à Pacha qu'il allait à Onushi. On l'a appris que coup d'état de quoi? Coup d'état de quoi? Hier, Pacha a fait 5 ans en prison. Vous, mes jeunes frères étudiants, mais son nom, jamais. Fort Nyazingbe m'a mis en prison 4 mois en matière. J'ai été ligoté comme une chèvre par les Djunguru qui sont mes petits frères. Vous comprenez? Mais je ne les en veux pas. Ils ont reçu des instructions. Mais je prie Dieu, une année viendra, je vais les recevoir dans mon bureau et leur dire ce que vous avez fait le jour-là. Ne répétez plus jamais ça parce que nous, on ne va jamais vous donner ce genre d'ordre. Parce que j'étais malade et opéré à Paris à l'hôpital. Quand le marché de Cara a pris feu, j'ai pleuré. Ma mère qui m'assistait à l'hôpital m'a demandé, eh bien, pourquoi tu pleures? J'ai dit, à Cara, c'est les femmes qui nourrissent les hommes. Ce n'est pas une insulte. C'est parce qu'il n'y a rien. 50 ans de pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est les femmes qui nourrissent les hommes à Cara. Et ce sont les femmes de l'Obéi qui envoient les marchandises. Quand vous vendez un carton de spaghettis, vous, la femme caviar, celle de l'Obéi vous paye 500 francs comme commission. Il faut que je lui parle des marchés. Il a fait économie ou finance, je ne sais pas où. Je ne vais pas rentrer dans ce détail avec lui ou dans ce débat. Mais le jour où il va me présenter ça, je vais être son professeur. J'ai dit à ma mère, voilà, à Cara, je défie quelqu'un qui peut me montrer une femme dans le grand marché là, à part notre soeur dont je tais le nom, qui a beaucoup de magasins là-bas, qui peut te donner 10 millions cash. Il n'y en a pas, c'est faux. Dites-moi combien de femmes à Cara sont dans la baisse, on va te donner. Et aujourd'hui, on brûle les marchés. Je reviens de Paris, ils n'ont pas honte. Pas yam, c'est mon dossard, on n'a pas la bonne. C'est tout mon problème. Oui,
Ils m'ont appelé de dire que c'est l'éminent Ahonamba. J'ai refusé. Il n'a pas respecté mon âge. J'ai plus de 50 ans. Le 27 avril, je suis du 27 avril. C'est mon anniversaire. Dès que j'ai refusé, peu de temps après, on a envoyé les soldats me traquer dans Lomé. Ils m'ont arrêté et ils m'ont inculpé que j'ai incendié le marché de Kara. Je voudrais saluer ici tous les enfants qui sont en train de souffrir à notre place et inutilement. Je veux parler de Nabouja, professeur de philo. Je veux parler de Kamang, Pierre Valo. Je veux parler du troisième ou quatrième. Il y a un autre là qui est très malade. On vient de le transporter à Lomé, mais on ne sait pas si. On prie Dieu qu'il vienne pour qu'un jour la vérité se fasse. Dans quel pays, quand vous n'avez pas peur, vous prenez toute l'opposition pour inculper que l'opposition a brûlé les marchés? Monsieur Jean-Pierre Fabre est sous inculpation. C'est un sobremine qui a gagné. Monsieur Éric Dupuis, il est inculpé qu'il a brûlé les marchés. Monsieur Apollinaire, il est inculpé qu'il a brûlé les marchés. Zeus Ajavon, il est inculpé qu'il a brûlé les marchés. Maître Pandé Adjaré de Canter, il est inculpé. Maître Afangbeji, ça dit tout le collectif Le Togo. Je ne peux pas évidemment m'oublier que moi, ils m'ont même interdit de quitter la commune de Lomé, alors que même moi arrêté pour m'enfermer à 100 km de Lomé. Ça veut dire que nous sommes dans un état de non-droit. Nous sommes dans une république bananière. Nous sommes dans un causal land qui n'a pas son nom. Hésito. Maintenant, c'est Mendez, mais c'est Medene. Il faut tenir. Les Etokong. Non, et donc c'est monsieur Fort. Personne ne se focalise pas. Mais moi, je suis Kabier. Je ne suivrai aucun Kabier qui ne profite pas à moi, mes intérêts. Et Adama fait 40 ans. Quand les gens disent 38 ans, je suis très bien placé pour vous parler de Adama. Hier, j'étais un de ses préférés. Mais je ne fais pas longtemps la compagnie des diables. Il vaut mieux dire la vérité. Ce message s'adresse directement à vous. Jeunes, ouvrez les yeux. Aujourd'hui au Togo, on est venu mettre, vous savez, ceux qui ont appuyé la création de cette université, j'étais dedans il y a 10 ans aujourd'hui. La dernière fois quand j'ai vu un président de la République venir s'asseoir dans un chantier qu'on a rafistolé avec les pagnes pour dire que c'est l'université de Kara, alors que c'est un chantier sur les décombres de je ne sais pas qui à Pia, Salah. J'ai failli pleurer. Il y a 10 ans, celui qui pavane aujourd'hui, qu'il est votre ministre de l'enseignement supérieur, il me connaît très bien. Et si il veut, comme j'ai l'habitude de le dire, ce que je vais vous dire tout de suite, si c'est faux, lui et moi, on se retrouve devant les tribunaux. Et ce jour-là, les juges, il ne faut pas qu'ils prennent la couleur de RPT Unir, mais qu'ils prennent la couleur du droit. Et on avance. Monsieur Nikwe Broum est très mal placé pour être ministre de l'enseignement supérieur du Togo. D'autant plus qu'il fait partie de ceux qui ne voulaient pas cette université à Kara. Je dis c'était devant moi. Et le jour-là, le reste, je vous en fais cadeau. Quand il aurait porté plainte, vous saurez le reste. Parce que c'est trop facile de venir aujourd'hui mélanger les méninges aux gens. Ce n'est pas bien, ça ne se fait pas. Moi, à Baskawa, quand je crache dans une assiette, je ne mangerai plus dedans. Les gens ont dit à l'époque que pour créer l'université, ils vont prendre l'avion pour venir dispenser les cours parce qu'il n'y a pas de route. Et qu'ils seront payés comme des missionnaires venus de l'extérieur. Entre nous Togolais, ça, moi je vais vous dire quelque chose aujourd'hui ici. Ce que je vais vous dire, vous vérifierez et vous allez me dire, monsieur Jean-Pierre Fabre,
Ils ont supprimé ces cours. C'est un gestionnaire. Il donnait des cours à l'université de Lomé. À cause de l'opposition, ils l'ont chassé. Ils ont chassé le professeur Goguet qui a enseigné des gens qui sont devenus aujourd'hui de très bons ministres. Même la dame qui est présidente de la commission des finances à l'Assemblée nationale, Madame Tignonpa, a été une de ces brillantes étudiantes. Vous comprenez? Lui, il est aujourd'hui son député. Son élève est devenu député et présidente. Mais c'est une bonne chose. Hein? Mais aujourd'hui, l'université de Kara, permettez-moi de vous le dire, c'est une université au rabais. Parce que tout ce qui est médiocre, c'est ça qu'on vous envoie vers en haut ici pour vous donner des cours. Ça, je le dis en toute responsabilité, parce que avec les anciennes maîtrises, les gens sont des chargés de cours ici, les qui à Sobo, comme disent nos frères Mina. Mes frères militaires, gendarmes, policiers, aujourd'hui, ils vont dans l'armée, tout ça, plus par faim, parce que le ventre réclame, que par conviction, parce que c'est un métier noble, de servir son pays, un homme, unir LBT et un homme qui est là, depuis 4 jours à Lomé, qu'est-ce qu'on nous dit? Que les armes ont disparu à Carabi, hein? C'est venu bien. Ça chauffe ça, entre eux. Moi, je vais vous dire, le changement, on l'aura. Les réformes, aucun Togolais ne fera plus de 2 mandats de 5 ans. Aucun Togolais, je dis bien, ne fera plus au pouvoir. Monsieur Fabre là, il ne va pas vous dire le contraire. Même lui, premier mandat, si vous voyez qu'il n'a pas bien travaillé, nous-mêmes on vous appuie, on va le chasser. Aucun Togolais. Au Togo, il n'y aura plus jamais d'élection présidentielle à un tour uninominal parce que c'est une aberration, ça n'existe plus nulle part. Maintenant, entre nous politiciens, on doit aller s'asseoir pour demander qu'est-ce que nous voulons comme mode de gouvernance. Est-ce que nous voulons un régime présidentiel, semi-présidentiel ou parlementaire, avec un président qui est là, mais c'est l'Assemblée qui dégage une majorité, et c'est au sein de cette majorité-là qu'il y aura un Premier ministre. Ça va nous faire très avancer. Aujourd'hui, regardez, ça fait 9 ans, et quelqu'un a dit que Faure Gnassingbé n'a pas vu le temps passer, parce que quand vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez jamais avoir la notion du temps. Ça c'est un. De deux, écoutez bien ce que je dis, je presse le mot. Quand vous ne voyez pas le temps passer. Mais, aujourd'hui, ça fait pitié. Sur le plan politique, ils ont pris plus de 25 engagements. Les différents accords, Ouaga 1, Ouaga 2, jusqu'à eux, ils ne veulent même plus nous voir là-bas, Ouaga. Colmar, au Togo, Monseigneur Bariga, il a fait, oh Dieu, sauve-moi, qui m'a amené dans cette galère. Vous comprenez? Politiquement, ils n'ont jamais respecté un accord. Avec vous, étudiants et étudiantes, combien d'engagements il n'a pas pris? Je parle de Faure Gnassingbé. Je ne suis même pas encore descendu à son père. Faure a entamé la 10e année simplement. Combien d'engagements? Vous pensez que c'est un plaisir de savoir que nous avons autant de richesses au Togo et que le gouvernement de Gnassingbé donne uniquement 20 000 CFA aux étudiants par trimestre parce que ce n'est pas une faveur. D'abord, c'est un droit. C'est votre droit d'abord. Mais, mieux, quand vous avez une fille qui vient de Pendial, les parents sont en Pendial. Nous tous aujourd'hui, on fait des efforts que les filles doivent avancer également comme les hommes. Moi, j'ai toujours dit à mes filles, je compte sur vous plus que sur les garçons pour m'enterrer un jour. Parce que je suis un garçon, je sais de quoi je parle. Quand je ne parle pas là, on s'en fout. S'il meurt, vous dites, mettez-le au frigo, je viens demain. Bon. Mais aujourd'hui, une fille qui quitte Pendial, premier arrêt, elle n'a personne à Lomé ni à Kara. Elle vient parce qu'elle veut faire les études supérieures. Premier arrêt, c'est où? C'est Kara, évidemment. Aujourd'hui, à Karaville,
tu n'as pas une pièce à moins de 9000 CFA avec une seule ampoule dedans. Avant, Kara était une ville garnison. Aujourd'hui, Kara est devenue non seulement une ville garnison, mais une ville universitaire, donc qui a appelé à vite se développer. À Yimolou, c'est 4 fois qu'on mangeait là-bas. Là. Aujourd'hui, la dame ne vend même plus à Yimolou 150 parce que les étudiants sont là. Vous comprenez? C'est ça que nous voulons changer. Nous n'avons rien contre quelqu'un. Quand cette fille va venir à Kara, elle a 20 000 CFA par trimestre. Divisé, vous allez voir, ça fait 6 666, c'est que les 6 seulement. Ça ne paie pas encore sa chambre. Elle doit manger, elle doit s'habiller. Moi, si une fille vient chez moi, avec les soutiens-gorge, rafistolés avec la coca là, ou les célébrités, elle viendra plus dedans. Pour terminer, nous sommes contents d'être avec vous. Le prochain meeting, nos prochains meetings démarrent en août. On repassera à Kara, mais je vole en même temps pour vous dire, nous ferons un grand meeting à Pia. Nous irons faire ce meeting à Pia. Et ça va bien se passer. Personne n'agressera personne. On se dira seulement le langage de vérité. Si Fort Nyanzingue aime ce pays, je dis bien, Fort Ezorlé, Togo Diarabekbe, et Mama, 2015, et au candidat. Mais parce que pour la paix et la réconciliation dans ce pays, un Nyanzingue ne peut plus être au chapitre. Il faut qu'il le note. C'est un cabinet qui l'a dit, je vous remercie. Je vous avais promis que la vérité sera au rendez-vous.